Bonjour, je me trouve aujourd'hui en bordure du littoral varois pour vous parler d'une plante qui adore les terrains vagues, les endroits très secs mais bien dégagés, les endroits sablonneux comme ici. Il s'agit du Tribulus terrestris ou croix de Malte. C'est une plante qu'on va trouver à partir du littoral jusqu'à la région lyonnaise, jusqu'à la Loire, et qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, notamment depuis les années 80, parce que c'est une plante qui est réputée stimuler la production de testostérone chez l'homme. Et ceci m'entraîne à vous parler d'une histoire, de l'histoire de cette plante depuis les années 80, qui a fait parler énormément d'elle. Son nom de Tribulus vient d'un mot grec tribulos, qui veut dire fruit à 3 épines, ce qui est curieux parce qu'en fait le fruit a 5 épines et souvent une qui tombe, et du coup il reste 4 articles avec des épines, et on voit bien l'aspect du fruit d'où lui vient son nom de croix de Malte. En fait, ces épines lui permettent d'une part de s'ancrer dans le sol, mais surtout de se fixer sur le pelage des animaux et de disséminer ainsi la plante. Voilà une tige de Tribulus retournée vue de dessous avec ses nombreux fruits. Alors il faut connaître la petite histoire de cette plante qui date des années 80-85, quand les haltérophiles bulgares ont gagné énormément de médailles aux Jeux Olympiques, et qu'à la suite de ces médailles, ils ont dit qu'ils tiraient toute leur force, non pas d'hormones anabolisantes, mais d'une plante, le Tribulus terrestris, qui leur permettait justement d'augmenter leur taux de testostérone, et donc d'avoir plus de masse musculaire, et donc plus de force. À la suite de cette déclaration, bien sûr, ça a créé un certain engouement. La plante a été connue, j'allais dire mondialement, et utilisée par tous les bodybuilders qui se sont mis à prendre cette plante pour augmenter leur masse musculaire. Cependant, il a été démontré au cours des années qui suivaient que parmi certains produits qui étaient pris par ces haltérophiles, et en fait il y avait du Tribulus mais auquel était rajoutée de la testostérone, donc ça falsifiait un peu les résultats. Et ensuite une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de plusieurs études cliniques sérieuses a été faite en 2014 et a démontré qu'en fait le Tribulus n'augmentait pas de façon si importante la testostérone humaine. Mais c'était allé un peu trop vite parce que bien sûr du jour au lendemain, certains scientifiques, certaines personnes ont jeté le bébé avec l'eau du bain en disant que la plante ne servait à rien, ce qui n'est pas le cas du tout, et je vais vous dire pourquoi et dans quel but utiliser cette plante qui est très intéressante. Je vais donc vous dire quelques mots sur l'action du Tribulus par rapport à la testostérone, son action au niveau aussi de la libido et de la stérilité, mais aussi dans d'autres utilisations comme par exemple le vitiligo et les calculs urinaires. Alors en ce qui concerne la testostérone, en fait le Tribulus n'agit pas comme une hormone, il a une activité qui est assez complexe et il agit de façon plus physiologique. En fait, tant au niveau chez l'homme que chez la femme, le contrôle de la synthèse de testostérone se fait par rapport à 2 hormones qui sont sécrétées par une glande qu'on a dans le cerveau, la glande pituitaire. Ce sont les hormones LH et FSH. Et en fait, on s'est aperçu que en prenant de Tribulus, ce Tribulus pris régulièrement permet d'augmenter la synthèse de la LH, ce qui en fin de course augmente la synthèse de testostérone libre. Donc en fait, le Tribulus n'est pas un apport de testostérone, mais il va permettre de stimuler une synthèse physiologique chez l'homme comme chez la femme. Et ceci est important parce qu'en fait, quelqu'un qui aura des taux de testostérone bas va pouvoir voir ses taux monter, et quelqu'un qui a des taux de testostérone normaux, il ne va pas y avoir une augmentation importante, il n'y a pratiquement pas d'augmentation de testostérone. Donc en fait la plante serait déjà intéressante chez les gens qui sont déficitaires. Et ensuite, deuxième gros intérêt de cette plante, c'est qu'en plus de ça, elle renferme une molécule qui s'appelle la protodiocine et qui serait un précurseur de la DHEA dont on a tant parlé, notamment au niveau du vieillissement. Ce Tribulus dont vous pouvez voir ici la fleur ainsi que le fruit que j'ai retourné est intéressant donc dans la libido et dans le cas de stérilité parce qu'il va avoir différents mécanismes d'action. D'abord par la DHEA dont je vous ai parlé, qui induit le désir sexuel et favorise l'érection. Donc si on améliore cette synthèse de DHEA, on va agir là-dessus. Ensuite, il a été prouvé qu'il renferme des molécules qui augmentent le relargage de monoxyde d'azote par l'endothélium et les terminaisons nerveuses,
et aussi qu'il augmente la pression intracaverneuse au niveau du sexe de l'homme. Donc ceci va augmenter la force érectile. Ensuite, on a également démontré qu'il augmente la spermatogénèse et l'ovulation, et il augmente notamment le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Et ensuite, sur la ménopause aussi, il diminue de nombreux syndromes et notamment il augmente l'activité sexuelle. Donc c'est une plante qui sera intéressante à arriver à un certain âge pour lutter contre certains de ces désavantages liés à l'âge. Vous l'avez compris, en jouant sur les seuils physiologiques de la testostérone, ce tribulus sera intéressant dans l'andropause chez l'homme, qui se manifeste souvent de façon très simple par des changements de l'humeur, de la fatigue, des pertes d'énergie, perte d'appétit sexuel et diminution physique. On pourra donc le donner dans ce cas-là, surtout quand il y a des troubles au niveau cognitif, cutané et musculaire. Et bien sûr, comme je vous en ai parlé, chez la femme, lorsqu'il y a des troubles du cycle que l'on dit androgéno-dépendants. Deux autres utilisations du tribulus pour lesquelles l'usage a été confirmé, c'est d'une part l'emploi du tribulus dans le traitement du vitiligo, parce que vous savez, ce sont des plaques de dépigmentation au niveau de la peau, et le tribulus stimule les mélanocytes et la synthèse de la mélanine au niveau de la peau. Et un deuxième usage qui est très intéressant, c'est son activité sur les calculs rénaux, car il permet d'éliminer notamment les oxalates, et ceci est dû notamment à une diminution des activités des enzymes hépatiques qui synthétisent l'oxalate. Donc à garder en mémoire dans le cas de lithiase à oxalate. Vous l'avez compris, la plante est très intéressante en phytothérapie. Elle est utilisée de façon traditionnelle dans des pays très éloignés depuis des siècles, comme par exemple la Chine, comme l'Inde, comme les pays d'Europe de l'Est. Par exemple, il existe un traité de médecine ayurvédique qui, en 700 avant Jésus-Christ, décrit déjà les propriétés de la plante tonique et aphrodisiaque. Et quand on regarde un peu l'utilisation qui est décrite dans tous ces pays qui sont très éloignés, qui ne pouvaient pas communiquer ensemble à l'époque, on retrouve souvent, et pratiquement tout le temps, les propriétés aphrodisiaques, tonifiantes et diurétiques. Ce qui prouve quand même déjà une certaine propriété et une certaine efficacité de la plante dans ces domaines-là. Il ne faut pas, je pense, rejeter d'un revers de manche toutes ces propriétés sous prétexte qu'elle n'a pas eu une efficacité allopathique comme un médicament et qu'on n'a pas prouvé qu'elle augmentait de façon très importante les taux de testostérone. Enfin, une dernière remarque, et je conclurai là-dessus, c'est que la plante ne doit pas être utilisée fraîche. Ne l'utilisez pas parce qu'il y a notamment des substances psychotropes dans le fruit. Et en fait, dans les compléments alimentaires, elle subit un traitement thermique et on lui fait subir une ébullition avant de l'utiliser en gélule ou dans d'autres formes de produits en tant que complément alimentaire. Donc ne pas faire des préparations notamment liquides à base de plantes fraîches, surtout quand la plante vient juste après une pluie de bien se développer et de bien croître. C'est à ce moment-là qu'elle est le plus chargée en principes actifs psychotropes. En dehors de ça, les compléments alimentaires à base de cette plante sont très intéressants dans les indications dont je vous ai déjà parlé, pour tout ce qui est libido, pour tout ce qui est vitiligo, calcul urinaire, etc. etc.